Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, Super Wallfit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui essayons de voir ensemble quels sont les 11 risques de faire une alimentation très restrictive. Autrement dit, qu'est-ce que vous risquez pour votre santé de faire des régimes drastiques? On y va, c'est parti, let's go. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, Alexandre. Comment faire pour perdre de la masse graisseuse? Et je vous indique souvent que vous ne pouvez pas perdre du gras si votre déficit calorique il est beaucoup trop important. Vous n'allez pas pouvoir le maintenir sur le long terme. Ce n'est pas un déficit calorique santé et vous risquez de mettre en danger la santé de votre organisme et spécialement la santé métabolique. Le plus important à comprendre ici, c'est que la perte de graisse n'est pas rapide et qu'elle est plutôt longue. 1 kg de gras corporel, c'est 7500 calories. Il faut accepter que ça ne viendra pas en 2 semaines, ni même en un mois. Maintenant, quels sont vraiment les risques de manger très peu de calories pour sa santé? Et vous allez voir, il y en a 11 que je vais vous lister et qui sont pas cool du tout. Donc essayons justement de faire attention à sa santé. Et justement, je vous apprends dans mon programme Super Chef Transformation comment faire pour mettre en place un déficit calorique santé. Premier risque, c'est une chute du métabolisme. Effectivement, votre métabolisme, il va commencer à chuter. C'est-à-dire que l'énergie nécessaire sera plutôt utilisée pour maintenir vos fonctions vitales et ne sera pas spécialement utilisée pour la récupération, pour le sport par exemple. Donc autrement dit, votre corps va commencer à puiser dans les muscles, vous allez commencer à perdre de la masse musculaire, vous perdez du souffle pour plusieurs raisons, vous verrez si vous restez bien au long de cette vidéo. Donc en fait, en quelque sorte, vous commencez à faire chuter votre métabolisme et jusqu'au point où vous allez probablement peut-être le bloquer. Et là, ça va être très dur de le remonter. Donc attention déjà de ne pas faire les choses rapidement, de ne pas faire des déficits caloriques beaucoup trop extrêmes. La deuxième raison, c'est une hypothyroïdie potentielle, effectivement. On va venir ici réguler la température, venir justement aussi une baisse de la VO2 max, de la vitesse maximale aérobie. Vous allez peut-être avoir un corps qui est froid, justement. Donc ça, on y reviendra, mais voilà, grosso modo, il est possible de développer une hypothyroïdie avec un régime hypocalorique, très faible en calories. Donc encore une fois, attention. Troisième risque, c'est les carences alimentaires. Effectivement, vous mangez trop peu de calories. Donc vous passez à côté aussi d'une micronutrition qui peut être vraiment importante pour votre organisme. Il n'y a pas que les glucides, les protéines, les lipides. C'est sûr que si vous mangez trop peu, là en quelque sorte, vous avez potentiellement des carences dans votre alimentation. Quatrième risque, c'est une baisse de la libido. Autrement dit, c'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, votre corps, il cherche à lutter pour sa survie, il ne va pas forcément chercher à avoir un quart d'heure de folie avec votre partenaire ou quoi que ce soit. Donc attention, encore une fois, là, si c'est important pour vous, là, une baisse de la libido, et c'est plutôt cohérent, en fait, si vous manquez d'énergie, l'énergie ne sera pas spécialement utilisée pour cela. Cinquième chose, c'est risque d'arrêt des règles. Et là, c'est plutôt problématique, la situation d'aménorrhée, dans le sens où on a des récepteurs d'œstrogènes sur les os et venir justement avoir des problèmes de période, ça peut vous fragiliser au niveau des os et vous pouvez en quelque sorte faire des fractures de fatigue. Donc spécialement pour les athlètes qui ont des problèmes de règles et qui ont des diètes hypocaloriques, là c'est vraiment problématique. Il faut faire attention. Faire attention parce que c'est pas du tout, encore une fois, santé. Sixième chose, c'est que vous risquez tout simplement d'avoir une perte de masse musculaire, comme je vous ai expliqué au tout début. L'énergie, vous allez commencer à taper dans les muscles. Glycogène intramusculaire, vous allez chercher un petit peu à l'intérieur du muscle de l'énergie et en fait, en quelque sorte, vous allez commencer à perdre la masse musculaire. Et puis, si vous mangez trop peu et que vous n'avez pas assez de protéines, vous n'allez pas maintenir votre masse musculaire et ça va encore une fois augmenter la décadence de votre métabolisme, entraîner la chute vers le bas. Et encore une fois, tous ces facteurs sont liés, l'hypothyroïdie, etc. On a également aussi troubles émotionnels, effectivement. Le fait de manger trop peu, on n'alimente pas le cerveau correctement avec suffisamment de glucose et on peut être un petit peu irritant, d'avoir pas le moral. Et encore une fois, avec la baisse de libido, etc. On n'a pas d'énergie, on n'a pas envie de faire les choses. Ensuite, on a une baisse du système immunitaire. Donc, on met notre corps en danger, on fragilise notre capacité à combattre les molécules un petit peu qui sont étrangères, si je puis dire, d'essayer de mobiliser nos anticorps pour se battre. Et là, encore une fois, on fragilise notre corps.
Ensuite, on a une augmentation de la frilosité, donc ça va effectivement aussi avec l'hypothyroïdie qui va venir contrôler un petit peu la température. Donc voilà, on a une augmentation de la frilosité, on a un corps qui est plutôt froid et ça peut être un signe. Alors bien sûr, c'est normal aussi d'avoir froid, mais voilà, si vous avez tout le temps le corps froid, que vous êtes manqué d'énergie, etc., eh bien ça peut être l'un des symptômes d'un régime hypocalorique. Ensuite, on a une fatigue chronique, effectivement. Vous n'aurez pas assez de récupération entre vos séances de sport. Si vous faites du sport et spécialement que vous suivez un régime hypocalorique, très souvent, vous faites un régime hypocalorique, vous mangez peu de calories et vous faites du sport. Au contraire, eh bien, vous devriez manger même plus. Et là, c'est sûr que vous n'aurez pas assez d'énergie pour récupérer, puisqu'en fait, effectivement, vous êtes en train de survivre avec votre métabolisme qui est en train de vous maintenir en vie. Donc en fait, en quelque sorte, là, c'est compliqué. On n'arrive pas à récupérer assez, donc c'est sûr qu'on ne progressera pas dans le sport. Et dernière et 11e risque, c'est de la baisse de la concentration. Encore une fois, ça va aller avec la fonction cognitive. On ne donne pas assez de sucre au niveau du cerveau. On n'a pas assez justement d'éveil d'entrain, de motivation, spécialement avec la dopamine, avec un superbe acide aminé, tyrosine. Donc en fait, en quelque sorte, on est très clairement en train de foutre le bordel dans notre organisme. C'est pas étonnant que votre corps vous envoie des compulsions alimentaires et des envies de sucre, des envies de gras, peu importe, vous avez envie de manger plus. Et c'est pas forcément un mal, justement, de remanger plus, d'accepter que le poids sur la balance va grimper pour guérir son métabolisme. Mais très souvent, vous allez assujettir les variations de poids sur la balance avec quelque chose qui est vraiment qui est agressif pour vous, qui est mais en fait si je prends du poids rapidement, ça veut dire que sur le miroir, je suis en train d'avoir une modification de ma silhouette rapide. Non, pas du tout. C'est normal que votre poids sur la balance fluctue de manière quotidienne. Et si vous avez cette association du chiffre sur la balance avec votre corps et votre santé, et là c'est sûr que vous êtes foutu. C'est pourquoi je vous apprends dans mon programme Super Shape Transformation à savoir comment estimer vos besoins énergétiques et à savoir justement comment faire pour avoir un déficit calorique santé. Justement, respecter ses besoins en protéines, en glucides, en lipides, respecter son déficit calorique, son total calorique, comment savoir l'estimer? Souvent, vous avez bien sûr toutes les formules, tout est disponible sur Internet, mais on ne sait pas vraiment comment faire pour avoir des valeurs, d'avoir une estimation énergétique en lien avec ses besoins, en lien avec son environnement, en lien avec son activité sportive. Tout ça, je vous le délivre dans le programme Super Shape Transformation. Donc voilà, je vous remercie mesdames, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à partager cette vidéo pour informer vos copines sur les risques des régimes hypocaloriques. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like, c'est super gentil pour me soutenir dans mon travail. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!